Bonsoir. Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte, ces jours derniers, le dimanche des Rameaux, par la porte de la joie. Grande fête à Jérusalem. Jésus est porté en triomphe. Les rameaux, les fleurs, la verdure, une monture pour protéger ses pieds qui ont déjà beaucoup marché. Hosanna au fils de David. Peut-être que David, en son temps, avait eu une entrée triomphale lui aussi. Mais pour Jésus, fils de David, c'est la première fois qu'on lui fait cet honneur d'entrer triomphalement à Jérusalem. Alors la fête se continue avec le Triduum pascal, les 3 derniers jours de la Semaine sainte et du Carême. Encore dans la joie du dernier repas de Jésus dont nous faisons le mémorial, dans la joie de l'Église universelle qui puise dans l'Eucharistie chaque jour sa nourriture et sa force et son dynamisme, et dans la joie de l'amour de Jésus qui est allé jusqu'à la fin, jusqu'au bout, en donnant sa vie. Nous sommes donc assemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à sa table, qu'il vous donne la grâce et la paix. L'Eucharistie nous transforme pour que nous devenions peu à peu celui que nous recevons. L'amour du Seigneur pour nous est plus grand que notre péché. Confions-nous à sa miséricorde. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Alors vous allez entendre sonner les cloches et les clochettes pour la dernière fois de ce soir jusqu'à la veillée pascale. Les cloches et les clochettes demeureront silencieuses, mais pour le moment, elles vont sonner pendant le chant du Gloire à Dieu.
Prions le Seigneur en union avec toute l'Église. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère, la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai le tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Comme tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous le fêterez. Parole du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction est communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis la nuit où il était livré. Le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? » Jésus lui répondit, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds? Non, jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu.
sachant l'heure venue pour lui de passer de ce monde à son Père. Jésus, ayant aimé les siens dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Comment les a-t-il aimés? En leur lavant les pieds. En leur lavant les pieds avec amour. Et en leur parlant longuement, parce que ça s'est fait au cours d'un repas. Donc, la part du repas, l'enseignement de Jésus, le lavement des pieds, ça forme un tout. Des paroles touchantes que les apôtres ne sont pas prêts d'oublier, qui les suivront jusqu'à la fin de leur vie, dans leur mission, après la Pentecôte, autour de la Méditerranée, dans l'Empire romain, peu importe où ils sont allés, les paroles de Jésus prononcées lors de son dernier repas voyageront avec chacun d'eux. Des mots brûlants qui les ont atteints jusqu'au plus profond de leur cœur et jusqu'à leur dernier souffle. Même Judas a pu être touché par les dernières paroles de Jésus. Puis à la fin, après leur avoir lavé les pieds, comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Comment comprendre un amour aussi gratuit, un geste aussi gratuit? Lui, le Maître, le Seigneur, celui qui les a appelés, qu'ils ont suivis, marchant avec lui, derrière lui, sur les routes de la Palestine. Eux, les disciples, qui avaient de grands rêves, à être assis à sa droite dans le royaume des cieux. C'est pas le rêve que Jésus leur présentait, il leur a rappelé en quelques occasions. Lui, le serviteur, qui donne le pain et le vin, simplement, il leur a lavé les pieds. Et il a dit, « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est le sang de la nouvelle alliance, et faites cela en mémoire de moi. » Dans son évangile, Saint Jean ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie, mais les trois autres évangélistes en prennent soin, de même que l'apôtre Paul. Dernier repas de Jésus, dernières heures de sa vie, après il ira au jardin des Oliviers pour prier, et le lendemain il donnera sa vie sur la croix. Mais pour nous, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le dernier repas de Jésus, l'institution de l'Eucharistie, pour nous, c'est le début d'une histoire d'amour entre Jésus et nous, entre Jésus et son Église. La dernière scène est devenue, pour nous, l'Eucharistie, au cours des premiers siècles. Un mémorial. Mémorial, c'est-à-dire qu'on se souvient de la chose, on se souvient de l'événement, mais c'est toujours le même étonnement. C'est devenu actuel. Jésus n'a pas donné sa vie pour une fois pour toutes, il la donne à chaque jour, à chaque Eucharistie, à chaque matin. Et pour nous, c'est l'occasion de nous souvenir de cette union intime avec Jésus. Et Jésus nous demande encore, comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Comprenons-nous la responsabilité que nous avons, la responsabilité qui est la nôtre, de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, présence réelle en nous quand nous avons consommé notre hostie et que nous prenons le chemin. Nous sommes des tabernacles vivants, la présence réelle dans notre vie, au cœur de notre monde. Comprenez-vous? Si je ne comprends pas que le Seigneur me lave les pieds, que le Seigneur me pardonne, je n'aurai pas la possibilité d'entrer dans son royaume. L'apôtre Pierre se l'est fait dire, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » C'est-à-dire, tu ne seras plus avec moi. Tu ne feras pas partie de moi-même. Tu seras exclu du groupe.
On comprend que Pierre a hésité, mais après que le Seigneur lui a dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi », il a dit, « Ben, lave-moi donc tout entier ». Pierre, on le sait, c'est un peu un impulsif. Alors là, il était prêt à se laisser laver tout entier. Le pape François, ce matin, a parlé aux prêtres. Et vous savez que le Jeudi Saint, c'est un peu la fête des prêtres, un peu beaucoup. Alors, notre évêque nous rassemble, mais en ces temps de pandémie, 2020, 2021, 2022, les rassemblements de prêtres le mercredi saint ou le jeudi saint sont plutôt rares. On espère l'année prochaine pouvoir se rencontrer, que l'évêque nous parle. Nous en avons toujours de besoin. Mais le pape François a dit ce matin aux prêtres, « Ne soyez pas entêtés comme Pierre. Je vous en prie, laissez-vous laver les pieds. » Et en même temps, il a dit, « Je vous mets en garde contre les idoles qui sont les vôtres. » Parfois, vous oubliez de regarder la croix du Christ et vous regardez ailleurs. Et aussi, je vous invite à ne pas vous abandonner au pragmatisme. Qu'est-ce que le pragmatisme? C'est un grand mot. Si j'ai bien compris, le pragmatisme, c'est de réussir à tout prix, de ne faire que ce qui marche, que ce qui réussit. Ce qui ne réussit pas, on l'abandonne. Alors, Papa dit, oubliez le pragmatisme. Faites des choses, même si vous pensez que ça ne porte pas de fruits. L'Esprit Saint s'en occupera. Et n'oubliez pas de regarder la croix du Christ. Ne détachez jamais les yeux de la croix du Christ. Alors, c'est le message du pape François ce matin pour nous les prêtres. Et comme de raison, j'ai renouvelé mes vœux de façon intime, de façon personnelle. Et je poursuis avec les mots du pape François l'année passée. Il a dit aux prêtres, « Je vous porte dans mon cœur lorsque vous êtes à l'autel. Je vous porte dans mon cœur lorsque vous êtes à l'autel. » C'est vrai que le prêtre peut se sentir seul, mais le pape est avec le prêtre, l'évêque est avec le prêtre, l'assemblée est avec le prêtre, l'assemblée est sur l'autel. La messe, ce n'est pas la chose du prêtre, c'est la chose de la communauté. La messe appartient à la communauté, l'Eucharistie appartient à l'Église. Alors la communauté, par les offrandes du pain et du vin, la communauté est présente. Alors, toutes les raisons sont bonnes ce soir pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour cet homme, Jésus, qui se met à la table avec nous chaque jour. Communion dans la parole de Dieu, la parole de vérité, la parole de l'Évangile. Communion dans la charité, communion dans le sacerdoce, communion dans le service et communion eucharistique. Tout se tient, le Christ est toujours là avec nous. Lavement des pieds. Lavement des pieds. Alors cette année, comme l'année dernière et l'année d'avant, nous omettons le lavement des pieds. Mais l'année prochaine, on le reprendra sûrement. Mais en attendant, on a pensé de faire un geste symbolique en se lavant les mains. Il y a de l'eau, il y a des serviettes, il y a 2 diacres, Réal et Benoît. Mais on n'a pas demandé à qui que ce soit de venir se laver les mains. On a pensé de compter sur la bonne volonté de vous. Non pas qu'on veut laver tout le monde, non. On a 12 serviettes, une par individu. Alors à 12, on arrête.
Êtes-vous d'accord? Oui. Que vous veniez de là, ou d'en arrière, ou d'en avant, 12, ça va être assez. Pendant ce temps, il y aura de la musique. Les 2 diacres seront avec vous. Ne vous gênez pas. C'est juste un geste symbolique. S'étant levé de table, Jésus lava les pieds de ses disciples. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus dit, faites entre vous comme j'ai fait pour vous. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, merci de vous être prêté généreusement à ce geste symbolique du lavement des mains au bénéfice de la communauté. On fera la même chose l'année prochaine pour les pieds. La même chose l'année prochaine pour les pieds. Veuillez vous lever pour les intentions de prière. Si donc, comme moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Demandons à Dieu qu'il nous guide sur le chemin du service de nos frères et de nos sœurs, ici et ailleurs dans le monde. Après chaque attention, Dieu très bon, écoute-nous. Pour toutes les personnes engagées en Église, afin que ça rappelle qu'elles sont avant tout au service de leurs frères et sœurs, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les gens qui exercent un pouvoir politique ou économique, afin qu'ils recherchent avant tout le bien commun, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour tous ceux et celles qui ont un métier de service, notamment le personnel soignant, les employés des magasins d'alimentation, les agents et agentes de la paix, afin que l'Évangile les soutienne et les réconforte, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les personnes qui ont faim et qui sont exclues de nos tables, afin que des mesures soient prises pour leur venir en aide, prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que le don du pain de vie les aide à suivre le Christ sur le chemin du service et du don. Prions le Seigneur. Dieu très bon, écoute-nous. Nous te prions, Seigneur, puisqu'à l'invitation de ton Fils, nous allons faire mémoire de lui et partager son corps et son sang, fais que nous prenions comme lui le chemin du service et allions au bout de l'amour. Nous te le demandons par lui, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Merci de donner une offrande pour votre communauté. Nous allons faire la quête maintenant. Seigneur,
Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et de notre travail. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail de l'humanité. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable qui institua le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi, en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère.
la nuit même où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, en te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et nous prions aujourd'hui pour le repos de l'âme de Mme Guylaine Bègle et de Mme Marie-Blanche Turgeon-Fortier. Nous prions également pour toutes les victimes mortes aujourd'hui en Ukraine et dans les autres pays ravagés par la guerre, un peu partout dans le monde. En ta bienveillance, accueille tous les défunts dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il nous a lavé les pieds à nous. Il a montré à ses disciples à prier. Et nous avons cette belle prière qui nous vient de lui. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps du Christ. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pour la communion, prière de rester dans vos bancs à votre place en portant le masque. Nous allons faire le tour des allées pour vous offrir le corps du Christ.
Le jeudi saint, à la fin de la célébration, il y a dépouillement de l'autel, transfert du Saint-Sacrement à l'autel de la Vierge Marie, dépouiller l'autel en signe de la pauvreté du Christ. Il est arrivé dans ce monde comme les autres, pauvre et petit, bébé sur les genoux de Marie, encore pauvre sur la croix, et aussi petit dans l'Eucharistie. Alors le Christ, humble du début jusqu'à la fin, pauvre, dénudé, sur l'autel et dans nos cœurs. C'est ainsi que le dépouillement de l'autel au complet est symbolique du dépouillement du Christ. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces du Tout-Puissant en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité par le Christ, notre Seigneur. Il y aura demain 2 célébrations, l'une ici à 15 heures, l'office du Vendredi Saint avec la lecture de la Passion, et une deuxième célébration du chemin de la Croix à 19 heures à l'église Notre-Dame de Fatima. Déjà, je remercie toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui, les 2 diacres Benoît et Réal, lecteurs, sacristain, sacristine, la chorale qui est toujours là, nous a aidé à faire de beaux offices, et chacune d'entre vous pour votre présence, vos prières et votre générosité. J'encense le Saint-Sacrement et nous allons en procession à l'autel de la Vierge Marie.